Jésus, l'homme de Galilée, mon Jésus, l'homme qui m'a aimé le premier. Je vis, pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Nabashanda Rabashiki Broso Torboshana Bakaba. Me Broso Torboshin Diribush. Alamanda Karabashadaba. E Broso Torboshi Diribuso Tababa. Me Labashanda Rabashi Diribrisu Torboshi Tababa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Car tu es bon et puissant au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oh, Malabashana, Bakiri, Brosi, Oh. Seigneur. Père de gloire, nous vivons pour t'adorer. À chaque minute, à chaque heure, à chaque instant, nous promettons de t'adorer. Si tu m'as créé, Seigneur, si tu m'as appelé, Seigneur, je crois, Seigneur, que je dois donner le fruit de ma vie, qui est l'adoration, ô Éternel. Je dois donner ce qui découle de mon cœur, Seigneur. Parce que si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que tu l'avais voulu. Seigneur, je dormais, j'étais inconscient. Seigneur, j'étais au plus profond de mon sommeil. Je ne savais même pas si j'allais voir le lendemain. Mais la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Si je suis là encore aujourd'hui, c'est parce que tu l'as décidé. Avant que je le veuille, tu le voulais, Seigneur. Avant que je ne sois, Seigneur, tu l'avais voulu. Seigneur, tu es mon Dieu, le créateur de la
Malabashana bakiri debo shada baba baba. Lebra sotara bashite debre sotorobo shada ba. Que mon Dieu, Seigneur, est le plus fort. Oh, malibra sotara bashana bakiri debo. Oh, tu es digne de t'adorer, tu es digne ce matin, tu es digne de te lever, tu es digne de ce matin pour la force, tu es digne, oh Dieu Tout-Puissant, tu es digne d'être adoré, tu es digne de ce matin, la bachana bakiri bresoba, malubraku chandara bakiri breso ndara bachana baba. Oh, les brosso coroboshin de rebresso carabashanda bakiri de rebos. Oh, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui fait tout seul. Oh, tu es digne, tu es digne. Oh, papa, tu es digne. Seigneur Jésus, tu prends le contrôle, tu es digne. Oh, tu es digne. Malabashanda, tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir, tu es digne de tout honneur, tu es digne. Oh, toutes choses, oh, tous chantons pour la gloire de l'Éternel. Merci Seigneur, merci Père, merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour le Dieu Tout-Puissant, pour la force, la grâce que tu mets en nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, merci car tu es Dieu bon, un Dieu puissant. Au nom de Jésus, la rabashana bakoria bakabashana rabababa qui te repose de bouche. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Bienvenue à la dévotion matinale de ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 1, verset 1 à 18. Jean chapitre 1, verset 1 à 18. Et j'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoin. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni la volonté de la chair, ni de la chair de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avec moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce.
car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a vu, qui l'a fait connaître. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te parler cœur à cœur. Je suis venu te parler d'une personne idéale, d'une personne exceptionnelle, d'une personne que toi et moi nous avons besoin, d'une personne que les gens sont censés le connaître, les gens sont censés l'admirer, les gens sont censés donner leur vie à cette personne dont plusieurs le négligent, et la personne de Jésus est la lumière. Je suis venu te parler de la lumière. Je suis venu te parler d'une lumière, et une lumière que toi et moi nous avons besoin. Une lumière que toi et moi nous avons besoin, et c'est Jésus-Christ, le roi des gloires. Et le thème de ce matin, témoin de la lumière, témoin de la lumière. On ne peut pas être témoin de quelque chose si nous n'avons pas vécu quelque chose. Ou disons, pour témoigner véritablement une chose, il faut avoir vécu, il faut avoir être là, il faut être là, vivre la situation, vivre la chose. Et quand j'ai vécu une chose, je sais comment témoigner de cette chose. Et quand j'ai vécu la chose, je sais comment témoigner de cette chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce matin, le texte nous parle d'une chose de très importante. Il dit au commencement, Jean, le disciple de Jésus, Jean va dire quelque chose de très important ce matin. Il va te parler, il va me parler et nous parle ce matin de ce qui est important, de ce qui est nécessaire et de ce qui est essentiel. Il va dire au commencement était la parole. Et quand on parle de commencement, parle d'avant tout, parle du début, parle du début, et cela va se dire aussi dans Genèse chapitre 1, va dire au commencement Dieu créa. Donc au commencement, avant toute chose, et avant toute chose, il dit au commencement était la parole. Donc avant tout c'est la parole. Bien aimé, tout le monde est censé avec moi, que est d'accord avec moi que avant tout c'est la parole. Quand tu étais arrivé la première fois dans l'entreprise à laquelle tu travailles, c'est la parole. Il a fallu qu'une personne t'adresse une parole pour dire que chez moi ici on fait ceci, on fait cela, on fait cela. Donc avant tout c'est la parole de Dieu. Avant tout, c'est la parole. Avant même qu'on parle de la parole de Dieu, avant tout la parole. Pour que je sois aujourd'hui, je peux parler presque le français ou l'anglais. Pour que je puisse connaître 1+1, il a fallu que quelqu'un puisse s'arrêter devant moi pour dire que voici ça, voici ça. Donc avant tout, c'est la parole. C'est pourquoi il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous allons tous voir que dans Genèse chapitre 1, la Bible nous dit qu'au commencement Dieu créa. Et Dieu va créer toutes choses par la parole. Dieu va créer. Et la Bible dit que Dieu passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 6 jours pour créer l'humanité, pour créer tout ce qui renferme, tout ce que nous voyons. Et le 6e jour, toi-même, toi et moi qui parlons ce matin, qui est en train de prier ce matin, qui sommes à cette dévotion matinale, nous avons été créés à l'image de Dieu et notre créature a été faite aussi par la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il a fallu que Dieu puisse déclarer pour que la chose arrive. Et la Bible nous dit que au commencement était la parole. Et la parole était
avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit qu'elle était au commencement avec Dieu. Donc comme il est en train de dire, au commencement Dieu va parler, Dieu va créer au travers de cette parole. Il va dire au commencement, Dieu au commencement, Dieu va créer tout ce qui est sur la terre au travers de la parole. Et de toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce qui est sur la terre a été fait par la parole de Dieu. A été fait par la parole de Dieu. Bien aimé, ce que tu possèdes, tout ce que tu as, c'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de notre Père, de notre Créateur. Il dit que en elle était la vie. Donc dans cette parole, il y avait la vie. Dans cette parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc bien aimé, donc dans la parole de Dieu, il y a la lumière. Et cette lumière vient t'éclairer. Cette lumière vient éliminer tout ce qui n'est pas bon. Cette lumière vient dans ta vie, éclairer ta vie. Cette lumière vient dans ta vie pour te faire du bien. Cette lumière dans ta vie pour éclairer, pour apporter la lumière. Parce que avant que la lumière vienne, il y avait les ténèbres. La Bible nous dit que Dieu va créer tout. Et Dieu va constater qu'il y avait la lumière, les ténèbres sur la terre. Et comme il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va déclarer qu'il y ait la lumière. Et la lumière va venir sur la terre. Et il va y avoir une séparation. Bien aimé, un témoin de la lumière, c'est un témoin de ce que cette lumière va faire dans ta vie. Et la lumière vient pour séparer les ténèbres. La lumière vient dans ta vie pour que, à partir de cette lumière, les ténèbres puissent s'enfuir. Bien aimé, il va falloir que la lumière vienne dans ta vie pour que tout change, pour que tout disparaisse, pour que les choses qui ne connaissent pas Dieu soient disparues. Et cette lumière n'est autre que Jésus. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il dit, il lui est l'homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et Jean, dans ses récits, Jean va crier dans le désert. Jean va parler. Jean va témoigner de la lumière. Jean va témoigner. Il va parler de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il dit avec que tous croient par lui, elle n'était pas, il dit, il n'était pas la lumière. Donc quand Jean vient, quand Jean est en train de déclarer, quand Jean est en train de parler, on dit que Jean n'était pas la lumière, mais il parlait pour rendre témoignage à la lumière. Bien-aimé, toi aussi tu vas rendre témoignage de la lumière qui est Jésus-Christ. Tu vas rendre témoignage de Jésus-Christ. Et c'est Jésus rend dans ta vie. Quand il rend dans ta vie, il te fait du bien. Quand il rentre dans ta vie, il te donne la vie. Et quand il rentre dans ta vie, il te délivre. Il te délivre de tout mal. Et quand cette délivrance arrive, qu'est-ce qui va se passer? La délivrance qu'il va te faire va faire que tu seras une personne exceptionnelle, une personne de vie, une personne de gloire, une personne qui a la capacité, une personne qui est guérie. Et c'est cette guérison qui va te faire. Tu vas les rendre témoignage. Jésus est rentré dans ma vie. Les ténèbres ont disparu. Jésus est rentré dans ma vie. Je suis guéri. Jésus est rentré dans ma vie. Quand Jésus a pris la place, les ténèbres c'est la maladie. Les ténèbres c'est la dizaine. Les ténèbres c'est les oppressions que tu as. Les ténèbres, la présence des ténèbres de ta vie, c'est les oppressions à ne point fini. Ce sont ces choses-là. Mais la Bible me dit, quand lui, il est là, quand Jésus est là, il prend le contrôle, il agit, il prend le contrôle, il agit, il donne la vie, il donne la restauration. Et que je déclare ce matin que la lumière vient dans ta vie, il chasse les ténèbres dans ta vie. La lumière vient dans ta vie pour chasser les ténèbres, pour chasser les ténèbres. Et les ténèbres sont chassées au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit que cette lumière, dans le verset 9 de Jean chapitre 1,
La Bible dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La Bible dit que quand cette lumière vient, il éclaire tout homme. Mais pourquoi les gens sont toujours dans les ténèbres? Parce que les gens n'ont pas voulu que cette lumière les éclaire. Les gens ont préféré rester dans les ténèbres. Parce que si tu veux recevoir de cette lumière, tu vas te laisser pénétrer par la parole de Dieu. Si tu veux vivre dans cette lumière, tu vas accepter cette parole. Et on dit qu'elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Chers frères et sœurs, la lumière est censée éclairer le monde. Et le monde ne devait pas connaître les ténèbres. On ne devait pas voir la sorcellerie. On ne devait pas voir le mal. Parce que la lumière vient éclairer. Parce que la lumière, quand il vient, il nous permet de savoir marcher. Mais bien aimé, la Bible dit que les gens ont préféré les ténèbres que la lumière. On dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus est venu et les gens ne l'ont pas reçu. Jésus est venu, les gens ne l'ont pas reçu. Mais Jésus est venu comment? Toutefois que tu as reçu la parole, toutefois qu'ils t'ont prêché la parole comme je suis en train de parler, toutefois quand on parlait de Jésus que tu as refusé cette lumière. Oh, la lumière, quand il vient dans ta vie, il éclaire ta vie. Tu ne t'attends pas. Tu vives avec la direction de Jésus. Mais la Bible nous dans le verset 12, quelque chose de très important ce matin. Il dit, mais à tous ceux, ça veut dire que les gens n'ont pas reçu la lumière. Les gens ont abandonné la lumière. Ils ont entendu parler de la lumière, mais n'ont pas reçu. Mais il y a un mais. On dit mais à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont reçu cette parole, tous ceux qui croient à cette parole, tous ceux qui croient à la parole de Dieu, tous ceux qui croient à la parole de Jésus-Christ, tous ceux qui croient à cette parole, qui ont reçu cette parole, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour devenir enfant de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire, il faut recevoir Jésus. Bien aimé, on ne naît pas enfant de Dieu. Ce n'est pas une affaire de dire que mon père, ma mère sont des chrétiens. Oh, ce n'est pas une affaire où dire c'est mon père qui a construit l'église. Ce n'est pas une affaire de dire c'est ma mère qui a construit l'église. Mais c'est une affaire de croire et de recevoir la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Le jour où tu vas recevoir la parole de Dieu, tout va chambouler dans ta vie, tout va changer dans ta vie. Le jour où tu reçois cette parole, tu reçois la lumière, et la lumière va faire que tu ne t'attendras plus. La lumière va faire que tu sauras comment marcher. Cette lumière, quand il vient dans ta vie, il t'amène à savoir marcher. Je vais dire à quelqu'un, toi, ton papa est pasteur, ta maman est pasteur. C'est toi qui étais, toi, peut-être que ton papa qui a construit l'église et tu es en train de dire c'est notre église.
c'est notre église. Bien-aimé, la vie de Dieu ne se retourne pas de qui a créé l'église. Ne se c'est mon Père qui a créé l'église. Non, est-ce que tu as reçu Christ dans ton cœur? Ce n'est pas une affaire de je vais à l'église chaque dimanche. Tu vas à l'église chaque dimanche. Mais est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Mais tu es en train de me dire, lui me dit quoi même? Bien aimé, je suis en train de te dire, dans l'église, il y a les sorciers. Il y a les sorcières. Et ils vont à l'église chaque dimanche. Dans l'église, l'église des conseils, c'est-à-dire que ceux qui sont à la tête, il y a les gens qui sont de la sorcellerie. Mais tu vas me dire, mais ils vont à l'église. Oui, ils vont à l'église, mais ils savent ce qu'ils s'en vont faire dans cette église. Chers frères et sœurs, je suis venu te parler, cœur à cœur. Je suis venu te parler de Jésus de Nazareth. Je suis venu te dire d'accepter Jésus. Je ne suis pas venu te dire, non, va à l'église seulement. Mais je suis en train de dire, en plus d'aller à l'église, il faut accepter Jésus. Mais je ne suis pas te dire, je suis pas en train de te dire, non, n'allez pas à l'église. Parce que c'est là que les enfants de Dieu sont réunis. Et là où les enfants de Dieu sont réunis, là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en son nom, Dieu, il est là. Et c'est là qu'il envoie ses bénédictions. Je suis venu te parler cœur à cœur. Je suis venu te parler corps à corps. Je suis venu te parler comme frère et soeur. Je suis venu te parler comme papa, maman. Je suis venu te parler comme un père et son fils. Je suis venu te parler de la part de Jésus. Et je suis venu te dire, il y a une lumière. Mais cette lumière doit rentrer dans ta vie afin que tu rendes témoignage. Jean rend témoignage parce que Jean est le disciple de Jésus. Jean rend témoignage. Et c'est le témoignage de Jean que nous sommes en train de lire. Toutefois que tu es en train de lire les écrits d'une personne, les écrits de Jean, de Matthieu, les écrits de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train de témoignage de la lumière qu'il a reçue. Parce qu'il a reçu la lumière que Jésus dans sa vie et qu'il raconte ce que Jésus a fait. Bien aimé, je suis en train de déclarer ce matin que lorsque tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vas rendre témoignage. Parce que Jésus vient dans ta vie pour te guérir, pour te restaurer, pour changer ta condition, pour changer ta vie, pour changer, pour te libérer de tout mal, pour te délivrer de tout mal, pour te délivrer de tout mal. Je suis venu te dire ce matin que Jésus te guérit ce matin. Si tu crois à sa parole, si tu crois à sa guérison, si tu crois à sa restauration, Jésus te délivre ce matin de la masturbation. Jésus te délivre ce matin de l'esprit des eaux. Jésus te délivre ce matin des oppressions démoniaques. Jésus te guérit ce matin, car là où tu es dépressé, là où le monde est ténèbres t'ont suivi, là où tu n'arrives pas à dormir, là où tu n'arrives pas à dormir, là où on te poursuit, là où tes enfants crient la nuit, au bon milieu de la nuit, je suis venu te dire, je suis venu donner une solution. Je suis venu te dire, la personne que tu as besoin, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les féticheurs, ce n'est pas t'associer à une personne quelconque, mais c'est Jésus de Nazareth. Que Jésus rende dans ta vie, que Jésus te restaure, que Jésus te délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te parler cœur à cœur. Je suis venu te parler comme frère. Je suis venu te parler comme serviteur de Dieu pour te dire que ton papa a besoin de toi, que ton père a besoin de toi, ton père qui a besoin de toi. Je ne suis pas venu te parler d'un père physique, mais je suis venu te parler d'un père, mais qui est Dieu, qui est Jésus, le Saint-Esprit. Il vient, il te murmure dans tes oreilles chaque jour. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. La solution c'est moi, c'est Jésus, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois tu as tourné en rond? Combien de fois tu vis dans cette situation? Combien de fois tu as tâtonné parce que tu vivais dans les ténèbres? Dans les ténèbres, tu passes ici, tu passes là-bas, parce que tu ne sais pas où tu vas, parce que la lumière devait t'éclairer.
Et cette lumière, c'est Jésus de Nazareth. Cette lumière, c'est Yahweh. Cette lumière n'est autre que le Saint-Esprit dans ta vie. Cette lumière n'est autre que Jésus de Nazareth. Il dit, lesquels sont nés, non pas du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Mais on ne parle pas de la naissance du sang, la naissance que nous connaissons, non. On ne parle pas de la naissance de la volonté de la chair, non. On parle d'une naissance, mais de la part de Dieu. Et cette naissance est la nouvelle naissance, la naissance de Dieu. Oh, quand tu acceptes Jésus, il te fait conduire, il te fait rentrer dans le royaume de Dieu. Tu deviens citoyen du royaume, tu deviens un enfant du royaume. Et l'enfant du royaume est éclairé par la lumière. Un enfant du royaume était éclairé dans la lumière. Et c'est cette lumière qui fait que les gens t'attaquent. C'est cette lumière qui fait que tu es beaucoup attaqué. C'est cette lumière qui fait que tout devient compliqué dans ta vie. C'est cette lumière qui fait que tout chamboule. C'est cette lumière. Comme les gens ne veulent pas recevoir cette lumière, ils vont t'attaquer, ils vont te mépriser, ils vont vouloir t'éteindre cette lumière. Mais ma prière pour toi est que cette lumière ne s'éteigne jamais. Ma prière pour toi, que cette lumière ne s'éteigne jamais. Ma prière pour toi, que cette lumière ne s'éteigne jamais. Que tu reçois l'autorité de Christ. Tu reçois la puissance et la gloire de Dieu. Tu reçois l'onction de Dieu. L'onction, la puissance, la gloire te soit donnée ce matin. Ma prière est que tu reçois la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Jésus dans ta vie déclare ta vie. Jésus dans nos vies éclaire notre vie. Jésus dans notre vie nous fait du bien. Jésus dans notre vie nous donne la force. Jésus dans notre vie nous donne la puissance, l'autorité. Jésus dans notre vie nous donne l'autorité de Christ. Jésus dans notre vie est une lumière qui nous éclaire. Et quand il nous éclaire, nous permet de marcher tranquillement. Oui, Jésus est là. Il dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire et nous gloirons la gloire du Fils venu du Père. Bien-aimé, tu veux rendre témoignage de la lumière? Tu veux être témoin de la lumière? Accepte Jésus. Soit nous sommes les témoins de la lumière, soit nous sommes les témoins des ténèbres. Mais c'est pourquoi je suis en train de te parler. Je veux que toi aussi tu sois témoin de la lumière. Témoin de Jésus-Christ. De ce que Jésus fait pour toi. Un témoin de Jésus. Cela t'amène à ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Celui qui n'est pas témoin de Jésus, celui qui n'a pas la vie de Dieu en lui, celui qui n'a pas Jésus-Christ, vit constamment de la peur. Vit constamment de la peur. Mais celui qui a Jésus ne vit pas de la peur. Parce que Jésus est avec lui. Parce que le Saint-Esprit est avec lui. Parce que la lumière est avec lui. Et là où quand les choses deviennent bizarres, Malamande keriko sotolo prochanda la bakubre kenda bakushana bakala bachande repre. Quand tout devient bizarre, le Saint-Esprit le conduit. Quand tout devient compliqué, le Saint-Esprit l'anime. Quand tout devient difficile,
Le Saint-Esprit prend le contrôle. Je suis venu te dire ce matin que Jésus est la personne que tu as besoin. Bien-aimé, tu as besoin de cette lumière ce matin. Tu as besoin de cette lumière ce matin. Et je prie que le Saint-Esprit te conduise. Je prie que la puissance et la gloire de Dieu soient ton bâtard. Je prie que la faveur de Dieu soit ton partage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu as donné cette parole. Et tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu as entendu cette parole, tu veux recevoir la lumière. Tu veux lui demander une chose. Tu vas prier avec moi, tu vas dire Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ce matin la parole. Et cette parole dit que c'est toi qui es la lumière, Jésus-Christ. C'est toi qui es la lumière. Et je confesse et je déclare ce matin que je te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tu es la lumière que j'ai besoin. Je déclare ce matin que tu es celui-là qui a j'ai besoin. Accepte-moi et que ta lumière m'éclaire et que toute chose. Lumière nous fasse du bien et que la lumière de Christ nous donne la force, la capacité, l'autorité. Que ta lumière libère les hommes négatifs. Que la lumière éclaire ma vie, mon âme, mon esprit. Seigneur Jésus, ce matin je déclare que la lumière éclaire la vie de tous ceux-là qui ont écouté la parole, qui sont passés à ce live, Père. Éclaire-les. Poursuivre-les. Les ténèbres disparaissent. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres disparaissent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es un Dieu bon. Il y a besoin de ta lumière dans la vie de plusieurs. Ta lumière nous éclaire, ta lumière nous fait du bien, ta lumière donne la restauration de ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Que ta lumière nous fasse du bien. Que ta lumière nous délivre de tout mal. Seigneur, tu es un Dieu bon. Seigneur, tu es le véritable.
Seigneur, tu es puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à faire ta demande sur le panel ou mettre ton sujet en commentaire et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu veux compris pour toi? Mets ton sujet en commentaire ou fais ta demande et je vais prier pour toi. Oh la bashana ba kele basona la bashana ba kele brosoto lobo shanaba. Et brosondo lobo shanda ba kele rebos. Seigneur, je vais rendre témoignage. Shalom mon prédicateur Moïse. Shalom prédicateur Moïse. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, il y a du mal en t'entendant. Hein. Comme tu t'as décrit dans prier pour... Ok, si tu peux terminer. Vous pouvez prier pour moi, pour ma vie. Je ne sais pas comment faire, que faire, tellement de situations difficiles, vraiment beaucoup de choses. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Ça s'entrecoupe un peu, je n'ai pas bien entendu. Je dis que j'ai besoin que vous puissiez prier pour moi, que vous puissiez prier pour moi pour des situations difficiles, pour des choses qui se passent. J'ai besoin que vous puissiez prier pour moi, vraiment. Ok, prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, voici ton serviteur à cette dévotion matinale de ce matin. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu, tu n'oublies jamais ses bienfaits. En ce matin, donc, nous sommes en train de parler de la lumière, être témoin de la lumière. Papa, ta lumière éclaire tout homme. Et c'est Jésus, cette lumière. Je déclare dans le nom de Jésus que ta lumière soit encore plus visible dans sa vie et que tu éclaires tous les compartiments de sa vie. Ces prédications, ta parole soit encore plus claire afin qu'elle témoigne de toi partout. Seigneur, nous voulons être des témoins. Il veut être des témoins. Mais aussi a besoin que tu restes dans sa vie. A besoin de toi dans tous les compartiments de sa vie. Là où il y a des combats. Père, que ces combats soient assurés par toi au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je vais demander ta faveur, ta grâce dans sa vie. Ce matin, je vais demander que soit la personne que tu visites et visite sa famille, visite ses parents et soit avec eux dans toute situation au nom de Jésus de Nazareth. Père, manifeste ta grâce et ta bonté dans sa vie. Je confie tout ce qu'il a en tes mains, que soit consacré à l'Éternel. Père, je confie ses parents, je confie ses enfants, je confie toute personne dont tu as connecté à lui. Les personnes que tu vas connecter comme des fils spirituels. Père, que la bénédiction qui est rattachée à des serviteurs s'attache à sa vie ce matin au nom de Jésus. Seigneur, tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu grand. Il a besoin de toi. Seigneur, ne le laisse pas. Mais que ton esprit, ta présence, tu le guides. Tu nous montres les choses cachées. Et tu l'orientes afin qu'il soit plus efficace avec ton nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas dire au Seigneur, oriente-moi. Tu vas dire au Seigneur, sois avec moi. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, remplis-moi. J'ai besoin de toi. Que ta lumière éclaire ma vie. Il aimerait que quelqu'un puisse confesser. Regarde, la confession. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Mais tu vas déclarer la vie. Et la vie, en déclarant, tu vas prendre forme. La Bible dit que tout ce qui était sur la terre a été créé par la parole. Parce qu'il y a eu Dieu qui a déclaré. Et ce que tu vas déclarer, ça va arriver. Je déclare ce matin, Papa, tel que tu as déclaré, il y a eu la vie. Tel que tu as déclaré, tout a été créé. Je déclare la restauration. Je déclare la délivrance. Je déclare ce matin que je rendrai grâce à toi. Je déclare que je suis plus que vainqueur parce que tu me fortifies. Je déclare que nous tous, nous soyons là où tu veux que nous soyons. Que ta main puissante, Seigneur, soit avec nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce, manifeste ta bonté envers nous. Que ton règne, Seigneur, soit avec nous ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne soit avec nous. Je vais prier pour tous ceux-là, Seigneur, qui vivent dans les ténèbres. Oh Papa, je prie que cette semaine soit une semaine de lumière, une semaine à laquelle tu nous plonges dans ta lumière, dans ta grâce, et que là où nous tâtonnons, que nous ne tâtonnons plus au nom de Jésus. Merci d'envoyer ta lumière sur nos chemins, sur notre vie, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Tu me suis la première fois, je vais t'inviter chaque matin de 5h à 6h à te joindre à moi et pour la prière, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur soit avec toi. Et chaque matin de 5h à 6h, connais-toi, nous allons prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que la faveur et la grâce de Dieu soient avec toi. Seigneur, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, et que la lumière nous éclaire dans toutes choses. Papa, éclaire tout homme-ci qui a besoin d'une direction, qui a besoin de toi. Éclaire-les, montre-les le chemin par ta lumière au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je suis au 01 53 15 12 87 pour toute autre chose. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Que sa grâce et sa faveur soient avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Reine Bailly, que le Seigneur te bénisse. Reine Bailly, que le Seigneur te bénisse. Amen. Ok. Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes à dévotion matinale, nous sommes presque à la fin. Est-ce que tu as une préoccupation? Si oui, je t'écoute. Non. Ok. Nous sommes au terme de notre dévotion matinale. J'aimerais te dire que chaque matin de 5 à 6 heures, nous avons la prière. Et nous avons une semaine spirituelle qui commence dès ce soir jusqu'au dimanche. C'est-à-dire que ce soir, il y a prière sur OPK 22, sur l'autoroute. Il y a prière ce soir, demain à l'église méthodiste. Et vendredi, nous avons une mini-veillée. Vendredi, nous avons une mini-veillée qui commence d'une heure jusqu'à minuit. Donc, je t'invite pendant ce programme que Dieu te visite, que Dieu te garde et que sa grâce et sa faveur soient avec toi. Amen. Shalom. Au revoir. Bonne journée à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis au 01 53 15 12 87. Vous pouvez me joindre, vous pouvez m'écrire
Et je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.